Écoutons les textes liturgiques de cette 27e semaine du temps ordinaire de l'année A, lus par la sœur Pierrette Dassy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Hospice Atchokosi de la Société des Missions Africaines SMA, commenté par l'abbé Rodrigue Philippe Havon du diocèse de Lomé. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah! Jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent, tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice.
Alléluia. 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 Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en écoutant
la prière d'ouverture de ce jour, nous comprenons déjà la bonté et la miséricorde de Dieu. Et la prière nous dit que Dieu éternel tout-puissant, dans ta grande tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous ont demandé. Bien-aimés, Dieu nous comble au-delà de toute notre attente et de tous nos désirs. La première lecture qui nous est proposée en ce jour nous invitait à la pénitence et à la conversion. Par la bouche du prophète Joël, le Seigneur nous adresse un message de pénitence et de conversion. Bien-aimés, quelques événements douloureux de la vie font souvent oublier la présence et l'action de Dieu dans notre monde. Mais les fidèles eux-mêmes ignorent leur rôle d'intercesseur auprès du Seigneur pour changer, car grâce à lui, le cours des événements se changera. Le prophète Joël invite les prêtres et tout le peuple à la pénitence et à la conversion. Bien-aimés de Dieu, c'est à nous aussi que le prophète Joël lance cet appel de conversion de pénitence. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur, sa miséricorde, subsiste de toujours à toujours. Le Seigneur est prompt, il est près de nous à nous répondre, à nous pardonner tous nos péchés. C'est l'unique voie de renaissance spirituelle pour pouvoir attendre dans la foi et l'espérance le jour du Seigneur. Si nous voulons attendre le jour du Seigneur, il faut que nous vivions dans la vérité. Et pour vivre dans la vérité, il faut que nous pratiquions la pénitence et la conversion. Hier, dans la première lecture, par la bouche du prophète Malachi, le Seigneur nous rappelait que le jour du Seigneur, ce sera le jour où on fera le tri entre les justes et les mauvais. Bien-aimés, en ce jour, par la bouche du prophète Joël, le Seigneur nous appelle à une vie de pénitence et de conversion. Pour mériter, pour participer au jour du Seigneur, il faut que nous soyons des convertis. Nous pratiquons la pénitence et la conversion. Et dans l'évangile, Jésus nous invitait à reconnaître et choisir. Bien-aimés, les miracles de Jésus manifestent la présence de Dieu dans le monde, manifestent la présence de Dieu au milieu de nous. Et cette présence engage un combat permanent entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Les ennemis et les détracteurs du Christ usent de tous les moyens pour détruire sa mission auprès des hommes. Mais seule l'union avec le Christ et l'unité entre baptisés rendent fort pour vaincre les tentations et les séductions du diable. Oui, délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Bien-aimés, faisons effort, essayons un temps soit peu de choisir et reconnaître la présence de Dieu dans ce monde. Et comme recommandation, est-ce que suis-je vraiment amoureux du Christ et de son Église, ou au contraire, je critique toujours l'Église? Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà ce que Jésus nous dit en ce jour. Demandons tout au long de ce jour les grâces nécessaires dont nous avons besoin. Surtout, dans nos prières de ce jour, demandons à Dieu la grâce de nous épargner le malheur, de nous fermer à sa grâce. Que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.